Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer finalement ma pile de livres que j'ai reçus en service de presse récemment. Vous allez reconnaître plusieurs titres qui faisaient partie de la rentrée littéraire québécoise dans ce beau cas-ci. Donc sans plus tarder, je vous présente tout ça. Il y en a tellement en fait que j'ai pas pu filmer cette vidéo-ci d'un coup parce que je recevais les envois puis j'avais trop hâte de les déballer puis je voulais commencer à les lire. Donc c'est pour ça que cette vidéo-ci va aller un petit peu dans tous les sens. Alors il va falloir suivre. Si vous êtes prêts, on va y aller. Le premier livre que je vais vous parler, que j'ai déjà terminé, c'est Belle comme le fleuve par Mélissa Perron, publié par les éditions Urtubise. Il s'agit de la suite de Promets-moi un printemps qui avait paru il y a 2 ans, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc, c'est un plaisir de retrouver le personnage de Fabienne avec son entourage. Cette fois-ci, pour parler pas de la dépression, mais bien d'un sujet qu'on n'entend jamais parler, c'est-à-dire l'autisme adulte au féminin. Donc, le personnage principal s'est fait diagnostiquer un petit peu plus tard dans sa vie. Puis, on voit avec des flashbacks comment elle savait sans savoir et on va voir comment elle va vivre sa vie d'adulte une fois qu'elle est au courant de ce diagnostic-là, comment ça l'affecte sa vie, ses relations avec les autres, qu'est-ce qui se passe dans sa tête surtout. Puis en plus, ça va être agrémenté de flashbacks dans son adolescence, enfance, comment que il y avait des petits signes précurseurs et on va comprendre le lien avec sa vie d'adulte. Ensuite, Carnet d'un voyage intérieur par Louise Deschâtelet qui tient la chronique Courrier du Journal de Montréal depuis plus de 20 ans, qui est comme un courrier du cœur. Cette fois-ci, elle nous arrive avec un livre qui veut vraiment nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour apprendre à nous connaître de manière franche, sans masque, sans filtre. On veut vraiment aller loin dans l'émotion. Puis dans le fond, il y a plein d'endroits où on peut écrire, donc on va être vraiment bien accompagné. Ce que j'aimais le plus, c'est qu'il y avait des citations, des conseils, des suggestions lecture là-dedans. Moi, je suis une personne qui aime vraiment beaucoup tout ce qui est travail d'introspection et c'est ce qu'on nous propose. Alors, si vous aussi, vous avez envie de consigner vos pensées et vos émotions pour en faire un bilan hebdomadaire, c'est le livre que vous cherchez. Ensuite, une super belle réédition de Anne de la Maison au Pignon Vert par Lucy Maud Montgomery. Que vous connaissez la littérature de près ou de loin, vous avez sûrement entendu ce nom-là. C'est un classique canadien qui a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, traduit en plus de 40 langues. Puis, j'étais super contente d'enfin mettre la main dessus parce que j'ai jamais lu ce livre-là. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi dans cette belle édition de Québec-Amérique, c'est qu'il y a un signet en tissu. Tellement une belle attention. Alors, j'ai super hâte d'apprendre à connaître ce personnage-là qui est très attachant apparemment, qui est optimiste puis qui parle de valeurs universelles. C'est pour ça que c'est encore pertinent à lire plusieurs années plus tard. Alors, si vous aussi, le titre vous intriguait et vous aviez toujours eu une petite curiosité par rapport à cette histoire-ci, c'est le moment ou jamais avec cette super belle édition qui est pas trop grosse, pas trop petite. Ensuite, le prochain extrait, ça va être en fait la compilation de toutes les stories Instagram que j'avais fait au moment de déballer plusieurs colis. Donc, vous allez pouvoir encore aller les voir parce que j'ai fait une pastille en highlight. Si jamais vous voulez les rattraper ou que vous avez manqué un titre, elles sont encore toutes là dans la pastille Book Haul. Donc, de très beaux titres. Ensuite, on va passer directement à l'autre clip que j'avais tourné il y a 3-4 jours parce que j'avais reçu 2 grosses boîtes puis je me demandais c'était de qui. J'étais trop impatiente, donc je les ai ouverts en compagnie d'un titre que j'ai acheté pour moi. Alors, aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer, mais j'ai reçu des boîtes par la poste ce matin, puis j'étais vraiment très intriguée. Le premier colis, je suis pas surprise, c'est moi qui l'ai commandé, donc ça c'est correct. On va commencer par ça, puis après, on va ouvrir les 2 boîtes d'un éditeur que ça me dit rien, puis j'ai aucune idée qu'est-ce qui peut être dans ces boîtes-là, donc j'ai vraiment super hâte. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite par celui que je suis au courant. Je l'ai commandé cette semaine, en fait. Et voilà! Wow! Il est beau en hardcover.
c'est Company of One. J'ai regardé l'entrevue de Andréane Marquis que j'adore suivre. Toutes les entrevues qui la font parler d'entrepreneuriat, ça m'intéresse vraiment beaucoup, avec sa compagnie Women's. Why Staying Small is the Next Big Thing for Business par Paul Jarvis. Puis ça expliquait comme quoi avec Women's, ça ne sentait pas le besoin de toujours nécessairement grossir, prendre l'expansion, tout ça. Elle en faisait un peu, mais pour elle, elle étudiait d'autres modèles aussi d'entrepreneuriat. Puis j'ai l'impression que ça concerne un peu le genre d'entreprise que j'ai en ce moment. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'il y avait à dire à ce sujet-là. Puis une recommandation d'entrepreneur comme elle, c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup parlé. Alors maintenant, on va passer à la boîte. On va voir. Ouh, c'est excitant avec en plus du papier comme ça. Oh. Oui, édition Ozu service de presse. Yes. Oui, je m'en souviens. OK, je l'avais demandé. À la découverte du Québec, un livre documentaire, un plateau magnétique et 40 pièces magnétiques. Nice, ça c'est Ozu Québec. Dans le fond, c'est un peu plus jeunesse, je dirais. Donc c'est ça, c'est pour 7 ans et plus. Donc fais attention avec les petites pièces. Mais oh mon Dieu, quand j'ai vu ça en communiqué de presse, ça me tentait vraiment, vraiment beaucoup. Parce que le Québec, c'est vraiment important pour moi, je trouve. Puis je veux vraiment que ma fille puisse le découvrir d'une façon ludique, imagée, puis avec plein d'informations que moi je connais pas. Parlant d'elle, c'est elle qu'on entend en arrière, comme vous pouvez vous douter. J'ai quasiment pas le goût d'ouvrir tellement il a l'air beau, mais on va l'ouvrir. Wow, OK, fait que c'est vraiment tout petit. C'est un mini-guide à la découverte du Québec. C'est un livre documentaire sur la province du Québec. Les enfants découvrent l'histoire, la géographie, les ressources naturelles, la faune, la flore ou encore les institutions québécoises. Le lexique et le quiz qui se trouvent à la fin du livre permettent d'approfondir les connaissances. Donc, vraiment, oh wow, le visuel est vraiment on point. C'est vraiment beau. On enchaîne. Ensuite, on a ça ici. Je pense que c'est pour faire un casse-tête. Si je me fie à l'image ici, Rouyn-Noranda, je sais même pas c'est où. Il va falloir que je lise le livre pour savoir ma géographie. Ce qui, si vous êtes proche de moi et que vous me connaissez bien, n'est vraiment pas mon fort. Ouh! Wow! Coup de joie. Ouh! Ça colle full bien. Bécomo, c'est où Bécomo? Sérieusement, là, Alors, bref, je suis vraiment super agréablement surprise. C'est tellement le fun. La planche est tellement de qualité avec les attaches magnétiques. Donc, je le recommanderais vraiment, je dirais, pour si vous avez un travail scolaire à faire là-dessus ou même si vous êtes professeur d'école, ça va être vraiment super le fun de laisser les jeunes découvrir eux-mêmes la carte du Québec avec ses attraits de faune, flore, etc. Puis, ces villes, tout court, ce n'est pas simple. Je me suis perdue tellement souvent fois dans notre beau Québec. Alors ça, c'était pour la première boîte. On va pouvoir passer à la prochaine. À la découverte des pompiers, un livre documentaire, un plateau géant aimanté et plus de 30 pièces magnétiques pour découvrir le monde des pompiers. Un décor de caserne à compléter et 4 interventions à découvrir. On dirait quasiment un jeu de société. Et bien sûr, un peu comme l'autre paquet, il y a un livre documentaire de 64 pages pour tout connaître sur les pompiers. Alors, de retour dans le présent, je vais utiliser ce segway-là pour vous parler des titres que j'ai achetés pour moi-même. Donc, il y avait bien sûr celui que vous venez de voir, Company of One par Paul Jarvis. Ensuite, j'en ai fait une critique consacrée. Il s'agit de Starry Night, Blurry Dreams par Ann Kim, qui se trouve être une artiste illustratrice coréenne qui fait vraiment de la poésie visuelle. C'est pas pour rien que je lui ai consacré une vidéo entière. Vous irez voir ça si c'est pas déjà fait. Et finalement, un livre d'écriture parce que j'avais vraiment envie de m'y remettre. En tout cas, j'ai pas tant de temps ce temps-ci pour me consacrer à ce projet-là, mais je me dis qu'à défaut d'écrire, je peux toujours en apprendre un peu plus sur comment construire des personnages, puis ça va m'aider aussi à analyser les séries et les films ou les livres que je consomme. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté Creating Character Arcs par K.M. Whelan. Puis c'est ça, je voulais en apprendre un peu plus sur c'est quoi une belle courbe narrative. Ça parle aussi de structure d'histoire, donc si jamais vous êtes quelqu'un qui voulait écrire des duologies ou des trilogies, ben ça va vraiment vous aider, tout ce qui est character development. Alors ça, c'était pour mes 3 titres que j'ai achetés moi-même. J'ai été voir à la porte, puis je viens de recevoir mon colis de hoodie, donc je vais le porter tout de suite pour le reste de la vidéo, pourquoi pas. Il y en a des poches, c'est vraiment le fun. Je vais être comme ça tout l'hiver. Alors bref, on va finir sur les 2 colis que j'ai reçus aujourd'hui. Donc on va les unboxer à l'instant.
Oui! C'est un livre des éditions de l'Homme, donc Au secours, j'ai des enfants par Olivia Lévy, que j'avais déjà vu à l'émission de Marina Orsini. Donc, petite et grande réflexion sur la famille, donc vraiment super intéressant. J'ai vu l'article qui en parlait justement, puis ça disait qu'elle voulait analyser les familles modernes, donc notre modèle québécois versus d'autres ailleurs dans le monde. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puisqu'on parle des familles modernes, ben, ça va dans tous les sens. Les familles avec deux parents homosexuels, les recomposées, les nucléaires, tout. Puis, qu'est-ce que je trouvais le fun aussi, c'est que ça donne des trucs, mais aussi ça démystifie. Est-ce que c'est possible d'être une famille heureuse, accomplie dans notre société de performance ou si c'est trop de pression? Comment ça fonctionne concrètement, la conciliation travail-famille, etc. Donc, c'est sûr que ça va s'insérer à merveille dans ma catégorie de vidéos sur la parentalité. Donc, c'est sûr que je vous en reparle. Et finalement, dernier colis, mais non le moindre, je pense que c'est un roman des éditions Urtubise. Je l'attendais vraiment beaucoup parce que c'est d'une autrice que j'aime vraiment beaucoup, là, que j'achèterais tous ses livres là, dès qu'elle va sortir quelque chose parce que j'aime vraiment sa plume. Il y a un colis dans un colis, d'accord. J'aime déjà le format. Principe physique du cœur humain par Josée Bournival. J'étais tellement contente d'apprendre que cette autrice-là allait sortir un nouveau roman parce qu'après sa série Bébé Boom, elle faisait surtout des nouvelles que j'ai adorées. Alors bref, un nouveau roman que j'ai très hâte de voir qui m'enseigne 4 personnages principaux qui ont un vide à combler. L'univers fonctionne selon les lois physiques auxquelles le cœur humain n'échappe visiblement pas. Alors un nouveau roman intimiste à nous mettre sous la dent qui parle de solitude. Bien hâte de voir ça. Je commence tout de suite sérieusement, là, puis je vous en reparle. Alors finalement, on y est arrivé. Voici tout mon beau col qui est magnifiquement haut. Donc, il y en a combien? Il y en a 16 au total. Donc, j'aimerais vraiment remercier tous les éditeurs qui m'ont envoyé leurs nouveautés. Ça va me faire plaisir de les lire et de vous revenir avec mes commentaires, avis et notes. En terminant, si vous avez aimé cet avis, je vous invite à liker cette vidéo-ci, à me laisser en commentaire quel livre vous intéresse le plus puis par lequel vous voudriez que je commence. Puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Activez la cloche pour ne rien manquer. Bye bye!